Attention, le making-of qui va suivre a été réalisé par un noir sans calvitie qui vient d'avoir 30 piges. Cordialement, Patoche. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce making-of. Aujourd'hui dans ce making-of, on va parler un petit peu de comment j'ai fait la vidéo Futur Papa, comment je l'ai écrit, à quoi j'ai pensé. Et à côté, je vais vous mettre un petit bêtisier et des anecdotes de tournage. Alors c'est parti, let's go. Ça reblaque ou pas? Ah, je peux pas, j'ai hâte de mon gosse ce soir. Oh putain, c'est vrai que t'as plus de couilles maintenant, j'avais oublié que t'as En fait, à l'écriture, j'avais pas du tout écrit ça. Normalement, c'est ma chérie qui monte le test de grossesse et je me mets à penser à ça. Là, en fait, j'ai juste posé, mais juste avant, il y a eu tout un truc et je me dis, je peux pas mettre ça, c'est trop long pour une intro. C'est beaucoup trop long. Donc voilà, je l'ai monté comme ça et je suis très très content du rendu final. C'est incroyable. Tout repose sur le son. L'effet, il est là parce que le son est comme je le voulais. Sinon, t'enlèves le son, c'est pas du tout... ça rend rien du tout. Je trouve ça dingue. Celui qui a fêté ses 30 ans cette année, qui en fait 22 et demi. Alors, comment m'est venu le thème Futur Papa? Eh bien, écoutez, normalement, il devait pas s'appeler Futur Papa, ça devait s'appeler Avoir un enfant 2. Je voulais faire une suite de Avoir un enfant. Je suis passé à côté de trop de trucs. Et comme maintenant j'ai la maturité et vraiment là, je vois que mes proches commencent à avoir des enfants et tout ça, je me dis, il faut vraiment que je fasse un sketch dessus. Je me suis dit, boum, je lance ça et go quoi. Et vraiment, je me suis vraiment éclaté. Mais toi là, tu n'as pas honte, tu as 30 et quelques années et tu n'es même pas de... Alors, la scène avec le fast time et ma mère, ça a été une scène qui a été pensée vraiment comme ça parce que c'est vrai qu'une fois, je l'ai appelé en fast time et elle n'avait pas capté que j'ai appelé en fast time vidéo et pas audio. Et ça m'a fait beaucoup rigoler et je me suis dit, putain, je vais la mettre dans ce sketch là et voilà. Mais en vrai, elle me casse pas le dos, elle me dit vis ta vie, kiffe. J'ai le temps pour les enfants, mais j'aimerais bien voilà, faire des enfants avant qu'elles partent parce que ça me ferait chier quand même. Ça me ferait trop chier, il faut qu'elle voie mes enfants, ma maman chérie. Et d'ailleurs, cette scène a été coupée. Je me suis dit, elle est beaucoup trop longue, donc vas-y, je la coupe au montage et on verra, j'utiliserai pour le making-of. Et comme quoi. Non, maman, tu vas pas me donner de coup de pouce, ok? Tu m'as appelé Patrick, d'accord? À chaque fois que je me présente aux gens, c'est ah, tu t'appelles Patrick? Ah, c'est comme mon papa! Et moi, ça me saoule, tu vois? Et quand je leur dis mon deuxième nom, et là, c'est ah, toutes les meufs, elles veulent des palettes dans leur vie. Et j'en ai marre, merci Inès, t'es vraiment une connasse. Pour la scène des prénoms, ça a été très vite. Comment on dit une paire de fesses en anglais? Je sais pas. Anas. En fait, c'est mon frère qui m'a raconté une histoire qui m'a fait énormément rigoler. Il est parti à Miami avec son pote Anas. Et il est resté à la douane pendant 3 heures. Ils l'ont gardé en mode, voilà, on le fouille et tout, on l'interroge, quelles sont ses intentions, voilà, Miami, tout ça. Et quand il est sorti, ils ont entendu un truc genre, what's your name again? Anas, et le mec a commencé à rigoler de ouf. Il dit, putain, ce truc-là, il faut que je le garde, vraiment, parce que... Au final, ça fait son effet. J'ai vu tous vos commentaires et il y en a tellement qui ont dit mais Anas, t'es trop un bâtard et tout. Je m'appelle Anas. Je suis désolé d'avance vraiment, mais vraiment ce truc, il m'a vraiment fait rigoler. J'étais obligé de raconter cette histoire et de le mettre dans ce sketch là. J'ai défiguré mon bébé. J'ai défiguré mon bébé. Cette scène, je la voyais tellement dans un hôpital, courir dans les couloirs. Ah, j'ai défiguré mon bébé, j'ai défiguré mon bébé. Mais le Covid est là. Donc ça a été compliqué et au final on a tourné ça dans ma chambre et franchement on a tapé de grosses barres. Regarde ce chef-d'œuvre. Eh papa, c'est qui ce Renataire? Pour cette scène justement avec il est beau mon bébé, il fallait absolument faire une scène comme ça. Je voulais absolument que l'ingé son me déforme la voix. Et je trouve ça plutôt réussi, surtout dans la phase où il fait... C'est moi, c'est une copie. D'ailleurs dans cette scène, Will c'est la première fois qu'il jouait. Et franchement, il envoie quoi. Il n'est pas du tout timide, il m'a beaucoup fait rigoler. D'ailleurs si vous cherchez un coach les amis, que ce soit sur Bordeaux ou je ne sais où, suivez-le sur Insta, il donne de très bons conseils. Maison, il faut pas marcher comme ça impunément. Oh vas-y tais-toi, j'ai soif là, depuis tout à l'heure tu me saoules. La scène de Suleiman les amis, ça, vraiment, je vous le dis honnêtement, c'est le premier truc que j'écris dans la vidéo parce que c'est un truc qui m'intrigue vraiment. Moi je suis petite taille et je me dis demain mon enfant il fait 2 mètres, je fais comment si je dois l'embrouiller et tout. Et du coup j'ai fait venir Joël. Joël, merci du fond du cœur, franchement.
J'ai passé un super moment avec cette scène-là parce que tu m'as fait grave gaulerie. Au début, il faisait le mec timide et tout, et il faisait que rigoler. Et au final, le rendu, il est trop bien. Vous êtes boire ton son. Pareil, j'avais demandé à l'ingé son de pitcher sa voix parce que je trouvais ça marrant de voir un enfant de 5 ans balèze comme ça. Avec une petite voix, je me suis dit, vas-y, on va la pitcher. Et franchement, je vous dis honnêtement, je vous ai pas tout mis les rushs où il me maltraite. Mais vas-y, je vais faire un petit montage rapide, là, je vous montre tout de suite. Je passe ma vie à boire de l'eau en ce moment, c'est incroyable. Les amis, vous connaissez AirUp ou pas? Bon, pour ceux qui sont sur Instagram, je sais que vous connaissez. AirUp, c'est une bouteille. On dit bouteille, mais voilà, ça ressemble à une gourde. Et ce qui est fou, c'est que voilà, il y a un espèce de pod qu'on met dessus, sensoriel. Et quand tu bois, tu as l'impression de boire du jus de pomme. En l'occurrence, là, c'est un pod à la pomme. Franchement, je la kiffe de ouf, cette bouteille. Je la balade partout avec moi. Je vais vous mettre un lien si elle vous intéresse. En ce moment, il y a des réductions, moins 20%. Allez-y, foncez. Kiffez, les amis, kiffez. Voilà, vous connaissez un petit peu mes secrets de tournage, mais je suis obligé de vous mettre un bêtisier parce que franchement, cette vidéo, je me suis tapé des grosses barres avec tous les poteaux. Faut arrêter de rire. Tout le monde te fait mal au dos, tout le monde part sur ton dos. Il est où là? Il est à fond de manger. Ta famille est sur tes côtes. Ah mais pour elle, je vous le dis honnêtement, je suis un échec. Hein. Calmez-vous, c'est un sketch. Hein. Il n'y avait pas d'échec, regardez-le. Pour que la tête de WAM, que ton accueil soit rempli de plein de bébés comme un là. Il y en a, ils sont moches. Pourquoi vous les montrer? C'est pour ça que dès le départ, je pense que je vais mettre des coups de pression à mes potes. S'ils me disent, oh, il est trop beau ton enfant. Si je le trouve moche, il sera moche. Et pourquoi pas Florence? J'aime bien moi. Florence. Bébé, écoute-le, Florence. Super, la gamine est née, elle a déjà 60 ans en fait. Florence. N'importe quoi. Je sais plus la suite. Toi, t'as un focus, toi, tu dis ouais, il est un peu comme ça. Non, si. Toi, tu bégayes encore. C'est exactement moi, et regarde. Et t'as pas. Regarde, ma chérie. Oh. Ça tombe en fait? Bah oui. Ah ouais, je savais pas. Oh, je raconte des conneries tout à l'heure. Tu as bien raison, mon frère. Les enfants, c'est fou. C'est vrai qu'il était très insolent. Ouais. Bon, je l'ai envoyé directement au bled, mon frère. Tu vois qu'actuellement, bon, s'il est musclé comme ça, galvé, quoi, c'est parce qu'on lui a donné beaucoup de poulet yassa dans son biberon, ouais. Mais Patas, tu es vraiment un enculé de raconter mes sottises. Bon, on s'est un petit peu... On a fait l'alternative. C'est vrai, il a raison. Mon enfant là, il a 5 ans, il est balèze comme Arnold Schwarzenegger quoi. C'est parce que quand il était petit, on mettait du poulet yassa dans son biberon quoi. Et c'est pour ça qu'à 6 ans, on a décidé de l'envoyer directement au bled quoi. Je vais être à l'esparadrap. Monsieur. Goûtez. C'est de la bonne. Nous les infirmières, on aime le sang. Voilà les amis, vous savez maintenant tout sur cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé ce making of. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous souhaite de très bonnes fêtes. On continue à suivre hein, les amis, vous pouvez suivre mes bêtises sur Instagram, sur TikTok aussi, allez, et sur Twitch, parce que je live sur Twitch hein, les amis, si vous voulez voir des making of en live, bah, venez sur Twitch, et je fais d'autres choses, je joue aux jeux vidéo, et franchement la communauté Twitch, elle est incroyable. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao.